Comment faire pour se créer une armée de soldats qui travaillent pour vous, même quand vous dormez? Bonjour, je suis Franck de Immomillion, une entreprise où on accompagne les personnes qui veulent atteindre leur objectif financier grâce à l'immobilier, sécuriser leur retraite, quitter un emploi qu'ils n'aiment plus ou tout simplement se créer un revenu complémentaire sûr et périn grâce à l'immobilier. Dans cette vidéo, je suis actuellement dans mon nouvel appartement, je viens de déménager et donc pas un appartement que je mets en location, hein, j'y habite, je suis locataire et je voudrais en profiter, ça m'a fait penser en fait à cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous la fais. Je voudrais en profiter pour vous parler de comment créer en fait cette armée finalement d'agents immobiliers, de partenaires qui va travailler avec vous quand vous dormez, quand vous ne pensez pas du tout immobilier, quand vous êtes complètement occupé à faire autre chose, quand vous êtes en train de visiter des biens. Donc H24, cette armée va pouvoir travailler pour vous. C'est ce que j'appelle la force de se créer un réseau. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je voudrais revenir plus en détail sur ce point parce que c'est vraiment essentiel. Il faut que vous compreniez que seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est une citation de je ne sais pas qui est assez connue et c'est entièrement vrai. Et ça s'applique complètement à l'immobilier. Ensemble, vous irez beaucoup plus loin. Donc, servez-vous de vos partenaires. Servez-vous des partenaires que vous n'avez même pas encore. Créez-vous toujours d'autres partenaires. Donc, qu'est-ce que j'entends par partenaire? Principalement des agents immobiliers. Ce sont vos meilleurs amis pour rechercher des biens. C'est leur boulot de trouver des biens. Donc, bien sûr, on a toujours tendance à cracher un petit peu sur les agents immobiliers qui font pas bien leur travail, etc. Il y a des bons et des moins bons partout, et ça dans tous les domaines de la vie, dans chaque métier. Mais est-ce que vous préférez dire oui, de toute façon les agents immobiliers ils servent à rien, ils sont bêtes, je sais pas quoi, et puis je préfère ne pas avoir affaire à eux, ou est-ce que vous voulez dire je vais faire avec, c'est vrai que je vais rencontrer certains qui peut-être vont pas être très compétents, d'autres vont être super compétents. De toute façon c'est pareil partout, hein, il y a toujours bons et moins bons, mais est-ce que on peut accepter ça quand même et puis tout simplement y aller quoi, se créer ses partenaires? Et je suis sûr que ça, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre, comme quoi il faut vraiment se créer ce réseau. Mais posez-vous la question, quelle est la différence vraiment entre quelqu'un qui arrive à atteindre ses objectifs immobiliers, à acheter plusieurs biens en plusieurs semaines ou en quelques mois ou en quelques années seulement, donc il va extrêmement vite, et quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer ou alors achète un bien mais après stagne, n'arrive pas à aller plus vite? C'est la persévérance, et c'est vraiment la persévérance et l'application de toutes les techniques. Parce que là, vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais pas où vous regardez cette vidéo, je vous donne un conseil. Voilà, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez l'enregistrer et puis vous dites ok, ce conseil il est bien, je l'ai déjà entendu, hop, je ferme la vidéo et c'est terminé. Ou alors vraiment je mets de la valeur sur ce contenu et puis j'applique tout simplement. Je vais me prendre le temps de réfléchir, ok, comment je peux aujourd'hui agrandir mon réseau? Quelle technique, quelle solution je peux mettre en place aujourd'hui pour que une personne en plus travaille pour moi? C'est comme si vous aviez un salarié, sauf que vous ne le payez pas. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tant que chef d'entreprise, vous avez, si vous embauchez un salarié, ça vous coûte énormément d'argent. Vous devez lui payer son salaire, toutes ses charges sociales. Ça coûte cher un salarié ou un partenaire comme ça. Là, vous avez possibilité entièrement gratuitement, juste avec quelques mots, de mettre en action cette personne pour vous. Elle peut travailler entièrement pour vous et voilà, si vous êtes précis avec elle, que vous appliquez les bonnes stratégies, je vais encore faire un point après sur les différentes techniques, cette personne peut vraiment se mettre en action pour vous. Donc, en fait, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Donc voilà, je suis dans mon nouvel appartement, j'ai déménagé, donc j'habite plus loin que là où j'habitais avant, à environ 80-100 km. Donc, je suis dans un nouveau secteur. Donc, j'ai décidé de
d'investir dans un nouveau secteur également. Donc, j'ai déjà acheté plusieurs biens dans certains secteurs, mais voilà, je veux me diversifier géographiquement et je veux m'intéresser désormais à un nouveau secteur, à un nouveau type de marché. Et ce marché aujourd'hui, c'est pas que je le connais pas du tout, mais je ne suis pas un expert encore sur ce marché. Et je suis pas du tout implanté, même si j'ai mes idées au niveau des prix, je sais combien on peut louer, je sais combien vaut un bien, mais je ne suis pas du tout implanté. Et il faut vraiment que vous ayez l'image en tête d'une araignée qui tisse sa toile en fait. C'est-à-dire, vous êtes une araignée et il faut vraiment que vous tissiez la toile la plus solide et la plus grosse possible pour que tous les petits biens qui viendront se balader dans le coin et tous les vendeurs qui décideront de mettre un bien en vente, ils soient pris dans votre toile et puis qu'ensuite vous vous précipitez dessus. Et donc il faut vraiment que ce soit comme un radar finalement où chaque bien qui sort, il faut que vous soyez au courant de chaque opération qui se passe et que vous ayez votre main dessus. Vous avez sûrement déjà entendu quelque chose comme voilà, le bon coin c'est trop tard. Quand ça arrive sur le bon coin, c'est déjà passé par 10 personnes, c'est entièrement vrai. Et le but, c'est vraiment de se placer justement dans ces personnes qui consultent les annonces avant même qu'elles arrivent sur le bon coin ou n'importe quel site. Et c'est vraiment ça qui fera une grosse différence. La moitié des biens que je possède, je les ai achetés de cette façon-là. C'est quand un agent vous téléphone, bonjour, écoutez, j'ai une opération qui vient de rentrer, vous êtes le premier au courant, je vous propose de visiter là tout de suite. On y va, on fait une offre, le vendeur est pressé et ça passe. Voilà. Et c'est là que vous pourrez vraiment faire des offres beaucoup plus agressives et que vous aurez en fait une exclusivité sur votre marché. Donc, je voudrais vous parler tout de suite en fait. D'ailleurs, voilà, là il est 13 h au moment où je fais cette vidéo. Donc, en fait, j'attends 14 h. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi j'attends 14 h? Parce qu'à 14 h, les agences immobilières de ma ville vont ouvrir. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Je vais tout simplement faire le tour des agences et planter des graines. Je vais planter mes graines, je vais tisser ma toile tout doucement, une agence après l'autre. Je vais demander tout simplement s'ils ont des biens qui correspondent à mes recherches. Donc, sans doute que je vais revenir bredouille, entre guillemets. J'ai prévu d'aller voir une dizaine ou une quinzaine d'agences cet après-midi. Il y a de très fortes chances que ça débouche sur aucune visite, c'est-à-dire qu'ils vont me dire, écoutez, là, on n'a vraiment rien qui correspond à vos critères. Mais voilà, là encore, vous avez deux solutions. Soit vous vous arrêtez là, soit vous vous implantez, vous tissez votre toile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mon but, en fait, c'est pas du tout d'aller visiter des biens cet après-midi. Je vais vous montrer. C'est tout simplement de tisser ma toile. Donc, comment je vais tisser ma toile? Grâce à ça notamment. Regardez. Ça s'appelle, j'appelle ça un CV d'investisseur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une feuille de papier où j'ai écrit mon adresse, mes coordonnées, mon nom et qu'est-ce que je recherche exactement. Donc, quel type de bien, quelle surface, quel budget, dans quel secteur. Et en fait, plus je vais être précis là-dessus, plus je vais marquer les esprits. De plus, c'est pas juste une simple carte de visite, c'est-à-dire c'est pas en mode tenez, voici ma carte, rappelez-moi si vous avez quelque chose. Non, je lui passe une feuille A4 dans les mains, il y a une photo de moi, il y a des couleurs, c'est super bien fait, c'est sur mesure, ça correspond vraiment à un type de bien précisément. Et le mec va se souvenir de moi. Parce que croyez-moi que ça, ils en reçoivent pas tous les jours. S'ils en reçoivent une ou deux fois dans l'année, ça doit être beaucoup. Souvent, c'est des cartes de visite ou même rien du tout. Donc, il va recevoir ça de ma part et je vais lui marquer l'esprit. Il va se dire, ok, là, le monsieur qui est venu, il recherche ce type de bien. Voilà, j'ai sa feuille ici. Donc, peut-être que la feuille, elle va partir, mais c'est pas grave. Voilà, ça va lui marquer l'esprit mais ça ne peut pas lui marquer l'esprit indéfiniment. Donc, ça va lui marquer l'esprit pendant 2-3 semaines. Et puis, si pendant les 2-3 semaines, il va avoir quelque chose qui tombe, forcément, admettons, je sais pas, c'est pas le cas, mais admettons que je recherche des studios avec travaux entre 20 et 30 mètres carrés. Quand il aura un studio entre 20 et 30 mètres carrés qui va tomber, ça va faire tilt, il va dire tiens, là il y avait le monsieur Franck là, il recherchait ça, tiens, je vais l'appeler. Donc
Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que malheureusement, on ne peut pas marquer l'esprit indéfiniment. C'est-à-dire que le mec, si dans 6 mois, il rentre un bien qui correspond, il va peut-être plus faire le rapprochement au moment où moi je suis venu le voir. Donc la deuxième chose que je vais faire, c'est tout simplement que je vais lui demander son adresse email. Son adresse email, et donc je tiens un fichier Excel où je rentre tous les noms, toutes les agences avec le contact et l'adresse email juste en dessous. Qu'est-ce que je vais faire? Au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand voilà, il sera pas revenu vers moi, quand ma prestation ou comment dire ma venue dans l'agence va être oubliée et que mon CV va complètement être mis de côté, ben je vais lui envoyer un mail. Sauf que je vais pas que envoyer un mail à une agence à la fois. Je vais tous les prendre et je vais faire des mails groupés, et ça toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et c'est comme ça qu'on entretient le réseau et qu'on marque les esprits. Parce que quand le mec il aura reçu votre CV d'investisseur, quand il aura reçu 2, 3, 4, 5 mails pendant 5, 6, 7, 8 semaines d'affilée, ben à un moment il va se dire bon, le but c'est pas de les harceler non plus, mais à un moment il va se dire bon ben lui il faut quand même que je lui trouve quelque chose maintenant. Donc s'il trouve ce type de bien, ben automatiquement je vais être la première personne qui va appeler, toujours. Voilà. Donc aujourd'hui je pars de zéro dans ce secteur. Je j'ai aucun contact dans ce secteur en termes d'agence, en termes de voilà. Le but, et c'est important de se fixer des objectifs, et c'est pour ça que je me suis fixé cet objectif, c'est que cet après-midi, je fasse vraiment le tour de toutes les agences, que je collecte tous les noms, que je commence à me faire des partenaires finalement, et qu'après je les lâche plus. Ma toile, je l'implante, et puis voilà, je suis vraiment l'araignée qui va implanter sa toile solide et qui va la relancer et l'entretenir de semaine en semaine et de mois en mois. Voilà, donc vraiment, encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Là, je vous ai donné un conseil assez rapide, fait un petit peu à l'arrache. J'ai pris ma caméra et je voulais vous en parler rapidement. Mais vous avez 2 solutions. Soit vous dites, ben ok, je note dans un coin de ma tête et puis peut-être que je l'oublie dans 2 semaines ou voilà, je sais qu'il faut que je crée un réseau. Ou soit vous passez à l'action. Vous passez à l'action et puis vous aussi vous vous dites ok, quand est-ce que j'ai 2, 3, 4 heures de libre? Quand est-ce que je peux m'organiser une tournée des agences et distribuer mes CV? Voilà. Et ça c'est valable pour aller dans les agences, mais c'est aussi valable quand vous visitez un bien. Donnez un CV d'investisseur, donc une feuille A4 et pas juste une petite carte de visite de rien du tout. Et marquez les esprits, rappelez-les, relancez-les toujours et utilisez cette armée qui travaille pour vous. Voilà, j'avais rien d'autre à vous dire dans cette vidéo. Je voulais vraiment faire un point là-dessus. Vous savez toujours que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi aussi si ce format de vidéo vous plaît bien, parce que moi je prends pas mal de plaisir à vous faire des vidéos un peu sur le coup comme ça, juste en prenant la caméra en main. Donc dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires et puis si je peux en faire d'autres, des comme ça. Et puis n'oubliez pas que dans la description de la vidéo vous avez toujours accès à ma conférence en ligne complètement offerte où je vous explique comment trouver et acheter votre premier bien immobilier rentable en moins de 90 jours qui peut générer jusqu'à 1 000 € de cash flow. Donc tout ça c'est dans la description, vous avez le bouton s'abonner, vous avez les pouces bleus. Je vous laisse tout exploser et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.